Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita, www.studiocalita.com, la radio des francophones d'Israël et d'ailleurs. Et nous sommes ensemble pour une Alia Story. Et oui, on reçoit des gens ici et qui nous racontent leur parcours, leur Alia, leur vie professionnelle. Et aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir Marc Israël Selem, photographe en chef du Jérusalem Post. Bonjour Marc. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu chez nous voir dans les studios de Studio Kalita au sein du Hub de l'Emploi. C'est la première fois que vous venez ? Oui, c'est la première fois, c'est magnifique. Ça vous plaît ? Ouais. Eh ben on est ravis. Si c'est l'œil du professionnel qui nous le dit, c'est encore mieux. Alors, vous êtes en Israël, Marc, depuis 1995. Exactement. Vous avez 43 ans. Exactement. Et vous travaillez au sein du Jérusalem Post depuis 1999. Et oui, j'ai commencé le siècle dernier. Ça commence à faire long. Ça fait longtemps, ça fait presque 18 ans. Bon, alors, mais tout ne s'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, vous êtes photographe en chef, on l'a dit, du journal, mais les choses se sont faites quand même pour vous progressivement. Ouais, doucement, on a gravé les échelons. Au début, je travaillais au télémarketing et après, au bout de 3-4 mois, j'ai réussi à me faire copain avec les graphistes. Donc, je leur balançais des photos comme ça gratuitement. Et puis, en février 2000, il a neigé à Jérusalem. Et j'ai fait une photo qui a plu. Voilà. Elle est magnifique, je peux vous le dire, vraiment je l'adore. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le Samankal, le vice-président du journal, m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, c'est toi qui as fait cette photo ? Tu intègres le staff des photographes. Et il m'a donné une carte de presse le jour même. J'ai rempli les formulaires le jour même d'une carte de presse et que j'ai reçu un mois après. Tout ça parce que vous aimiez ça et que vous avez tenté votre chance en vous faisant copain avec les graphistes et en balançant des photos gratuitement alors que vous étiez au télémarketing. Voilà. En fait, c'est une passion et quand on est passionné, on se donne à fond et j'avais envie de faire ce métier. Donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans la boîte et je me suis donné les moyens de réussir. Mais est-ce que vous pensez que ce genre d'attitude en France ou ailleurs, ça aurait pu marcher pareil ? Non, c'est pas la même chose. En France, on t'embauche. Tu dois amener ton CV, on te dit voilà qu'est-ce que tu quelles as sont fait, tes aptitudes, voilà. Et en Israël, on te dit qu'est-ce que tu sais faire. C'est une grande différence. Peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tu sais faire ça, vas-y, va photographier. Extraordinaire. Et voilà. Alors au début, je regarde mes photos qui ont été publiées dans le début des années 2000. Je rigole aujourd'hui parce que il y a une évolution et ça me permet aussi d'être moins critique envers les jeunes qui me demandent de regarder leurs photos, toujours prendre une distance et se dire que moi aussi à mes débuts, c'était pas aussi c'était pas aussi bon qu'aujourd'hui, mais après avec l'expérience, on sait reconnaître un regard s'il y a un regard aujourd'hui. Et c'est intéressant. Tu as toujours voulu être photographe ? Toujours. Toujours. Depuis l'âge de 12 ans, je voulais être soit réalisateur de films, soit photographe. Et donc, voilà. Et c'est Israël qui t'a permis de réaliser ton rêve ? Voilà, c'est une chance parce que j'ai pas étudié la photo, je suis autodidacte. Et voilà, quand on m'a donné ma chance, on m'a dit « fais ». Et j'ai fait, voilà. Puis doucement, on a gravi les échelons. Et aujourd'hui, je suis arrivé photographe en chef du journal. Alors, tu as bien sûr fait plein de choses, photographié énormément. Je crois que tu fais pour le journal plus de 600 photographies par jour. Ça veut dire on photographie plusieurs événements, mais dans chaque événement, c'est... Tu es envoyé partout, en fait. Peu importe à part le sport, je crois que tu fais tout, quoi. Pratiquement. Je suis envoyé partout, même à l'étranger des fois, mais on ne peut pas être partout non plus. On a aussi des photographes qui travaillent pour nous en freelance. Mais essentiellement, toute l'actualité, tout ce qui est chaud, c'est pour ma pomme. Mais c'est énorme, 600 photographies par jour. En fait, il y a de la photo d'archives. Alors, on ne publie pas les 600 photos. Je veux dire, on va faire 600 photos. Sur 600 photos, il y en a peut-être 100 qui sont utilisables. Parce qu'il y a des gens qui ferment les yeux. Il y a différents trucs où ça ne nous plaît pas finalement et on va retourner au même endroit pour faire des photos. Alors, ce n'est pas que de la news, puisqu'on fait aussi des photos de news quand il y a une conférence de presse ou quand il se passe un événement quelconque. Et après, il y a de la photo d'illustration où, par exemple, on veut illustrer un article, comme on voit une personne qui descend avec un fauteuil roulant d'un autobus. Et si demain, il y aura un projet de loi sur l'accessibilité au transport des personnes handicapées, c'est pas le jour même que tu vas trouver une personne qui descend du bus. Donc, tu prépares à l'avance, en fait, tout ce qui est illustration. Des billets de banque dans une main. Il y a plein de sujets où il faut réfléchir et toujours trouver quoi photographier, parce que des fois l'actualité c'est full time et des fois il y a des moments où c'est un peu creux. Là, ça te permet de trouver tes photos d'illustration ou alors comme je fais, j'ai
j'ai un encart toutes les semaines dans le journal où je dois trouver une photo qui est un peu amusante ou qui fait réagir les gens. Et donc, ça me laisse le temps d'aller la chercher et de travailler Vous travaillez dans de bonnes conditions, quoi. Ça veut dire que vous avez le temps de chercher. En fait, on planifie son temps et c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. C'est un travail. Le matin, on se lève tôt. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Il y a ça, 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 ça. J'ai besoin de faire ça. Et donc, en fait, on planifie son temps et voilà, quoi. C'est comme ça qu'on y arrive. Alors, il y a des photos célèbres qui ont fait un peu le tour du web et parfois même de la planète. Je pense notamment à une photo assez récente entre Bibi Netanyahu et Angela Merkel, où on voit une espèce d'ombre. On va la voir d'ailleurs à l'image en haut de ses lèvres, qui fait forcément penser à Hitler, évidemment. C'était incroyable cette photo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous avez pris cette photo ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte tout de suite qu'elle était à double sens ? Non, pas du tout. Ça veut dire, quand j'ai pris la photo, de toute façon... C'était où d'abord ? C'était au King David, conférence de presse avec Netanyahou et Angela Merkel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on prend la photo, au moment où on la prend, on ne peut pas la voir au moment où on la prend, puisque l'obturateur ferme. Excusez-moi. L'obturateur ferme la visée, donc on ne peut pas voir cette photo, dire que j'ai vu la photo, ce serait mentir, voilà. Et donc en fait, c'est à l'editing que j'ai vu cette photo. J'étais avec 2 autres photographes, et ce qui est marrant, c'est que je dis, ouais, elle est marrante. Et ma collègue qui était à côté de moi me dit, ouais, sans plus. Et j'ai un autre photographe qui est derrière moi qui me dit, mais elle vaut rien ta photo, ça sert à rien de l'envoyer. Et donc, et j'ai pas vu Hitler du tout au début. Et je l'ai envoyé au journal et j'ai appelé justement pour mon encart que j'ai dans la semaine. J'ai utilisé cette photo pour l'encart. Et là, la journaliste me dit, mais je t'agata, quoi, t'es devenu fou. Et au moment où elle me dit ça, je dis, ah ouais. Elle me dit, tu vas pas me dire que tu l'as pas vu, et donc je l'avais pas vu. Et après, 2 secondes après, on a décidé de pas l'utiliser au journal. Et c'est un stagiaire au journal qui l'a posté sur le Facebook du journal. Et on n'a pas pu arrêter le phénomène. On a voulu vous la racheter ? Oui. En fait, je l'ai vendu à Elton John, le chanteur. Voilà. Non, sérieusement. C'est le plus grand collectionneur de photos privées au monde. Non, mais sérieux, c'est vrai ? Tu l'as vendu quand même ? J'ai vendu un exemplaire à Elton John, oui. Le plus grand collectionneur de photos au monde. On va apprendre plein de choses aujourd'hui. Voilà. Donc c'est lui qui t'a contacté ? C'est son équipe, quoi. J'ai pas vraiment parlé avec bien lui. Bien sûr, on imagine, mais ok. Bon, c'est une histoire, comment dire, que tu as dû en voir d'autres à ce niveau-là, mais celle-là, elle était quand même... Celle-là, c'est impressionnant parce que du jour au lendemain, tu as des coups de téléphone du monde entier. Ouais, les rédactions se sont... Ils en ont rien à foutre que tu dormes ou pas. C'est-à-dire, je me faisais appeler à 3h du matin, Singapour, l'Amérique latine... C'était hallucinant, quoi. Ils n'ont pas regretté, le Jerusalem Post, de ne pas l'avoir publié ? Ils l'ont publié le lendemain. Ils ont été obligés, puisque, peut-être pas en première page, mais après, ils m'ont interviewé. Je me rappelle recevoir un coup de fil à 10h du soir. Bon, finalement, on va faire un truc avec toi. Réponds à 4 questions. Voilà, tac, tac, tac. Ça a été fait sur le qui. Et on a publié la photo, puisque, bon, le monde entier en parlait. Donc, on ne pouvait plus se permettre de ne pas... Alors justement, une question, puisque tu es, on va dire, tu travailles au sein du journal, tu as le droit quand même de vendre des photos, de garder des photos pour toi et de les vendre à d'autres ? J'ai un accord avec le journal et... c'est possible. Et voilà, tout est possible. Voilà. D'accord. Il y a une autre photo qui est quand même qui a marqué un peu ton évolution au sein du journal. C'est une photo de Bibi Netanyahu dans un hélicoptère. Oui, bon, ça c'est une opportunité qu'on a eue. J'étais le seul photographe autorisé. En fait, il y a beaucoup d'événements où il n'y a qu'un seul photographe, parce que soit il n'y a pas de place, soit ils ne veulent pas qu'il y ait une meute de photographes autour de lui. Et c'est chacun son tour, et c'est tombé sur mon tour où j'ai fait un petit tour en hélicoptère avec le Premier ministre. Vous avez fait une chouette photo qu'il a bien aimé, je crois. Ouais, ça va. Alors, est-ce qu'on garde un peu l'étonnement quand on est dans 600 photos par jour, j'imagine qu'on shoot à tout va, on garde quand même cet étonnement derrière l'objectif ou pas ? Heureusement, parce que si on n'a plus cet étonnement, on est blasé, donc il n'y a plus rien à photographier, quoi. C'est toujours chercher des choses nouvelles, se renouveler. Par exemple, Birkat Kohanim au Kotel, on l'a photographié dans tous les sens et il faut toujours essayer, parce que c'est pas toujours évident, de trouver une autre façon de photographier, de trouver un nouvel angle ou de chercher autre chose. Alors des fois ça réussit, des fois ça marche pas. Voilà, c'est. Tu as photographié des gens qui sont arrivés de France, des gens qui qui descendent de l'avion, qui viennent d'arriver en Israël. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que ça fait de faire ce genre de photos ? En fait, c'est marrant parce que de voir dans leur regard, ils sont un peu. Je dirais pas apeurés, mais ils sortent de l'avion, ils voient une meute de gens dehors. Ils ont puis aussi une aventure, quoi. Je veux dire, moi, je me rappelle quand je suis arrivé en Israël aussi, il y avait cet étonnement. On arrive, on va vers l'inconnu et
Et c'est toujours intéressant de voir ce regard dans les yeux des gens. Et il y a toujours ils sont heureux, puisque c'est un choix personnel. Déjà, ils sont venus en Israël. Ça se voit à l'image. Ouais, ça se voit. Et puis, c'est assez impressionnant. Il y a aussi beaucoup de fatigue. C'est intéressant. Chaque sujet a son intérêt. Et après, c'est à toi de trouver le petit plus qui fait que sur la photo, on va voir une émotion ou ça va raconter une histoire. Ça t'émeut quand tu fais ce genre de reportage ? Il y en a qui m'aiment plus que d'autres. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Après, ça dépend de ton humeur, de ton état de fatigue. On peut arriver sur un événement et carrément le louper parce qu'on est fatigué. Ou alors, chaque cas est au cas par cas. Je veux dire, on peut pas. Il y a un événement qui va peut-être moi plus m'émouvoir que quelqu'un d'autre. Voilà, quoi, ça dépend. Alors, si je te dis qu'est-ce que tu préfères photographier, tu vas me dire ça dépend. Non, j'aime bien les sujets qui sont un peu longs. C'est-à-dire, on te donne un sujet de magazine, soit ça peut être la pauvreté en Israël ou, je sais pas moi, l'éducation de la haine. Des sujets qui sont un peu plus longs où tu dois travailler, tu dois réfléchir à comment mettre en scène tes séries d'images et pour que ça ait une cohérence. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un vrai travail. C'est pas que de la photo, c'est réfléchir, c'est passer du temps. Et après, bon, ça dépend si tu as le temps de le faire ou pas. Si on te donne 2 jours pour le faire. Alors, tu réfléchis avant de faire tes photos ? Bien sûr. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui, je dirais pas qui prévoit l'avenir, mais qui voit ce qui va se passer 2 secondes avant pour se placer exactement au bon endroit pour avoir l'image qu'il souhaite. Mmh. Et quel est on va dire, ton souvenir ou une image qui t'a marqué, quelque chose dont tu te souviens, qui te... Oh, il y en a plein. Mais j'imagine, mais triste ou gai ou... Bon, bah, déjà, la photo de Merkel et de Bibi, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Après, il y a plusieurs histoires où à Essaouira, par exemple, des gens c'était la Nakba, la catastrophe le 15 mai. Et alors pour ceux qui ne savent pas, qui viennent de débarquer en Israël, on explique. La Nakba, c'est en fait ce que pour nous c'est Yom Ha'atzmaut et pour eux c'est la création de l'État d'Israël. Et donc c'est une catastrophe en arabe, ça veut dire la Nakba. Voilà. Et donc en fait il y a des échauffourées, ça tire dans tous les sens, les Israéliens qui jettent du gaz lacrymogène, les Palestiniens qui jettent des pierres, ça part en sucette. Et ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, je descends avec les forces de police à l'intérieur du village qui est en face de l'université de Jérusalem, et je me dis merde, tu vas être blessé, il y a des pierres qui volent dans tous les sens, j'ai le masque à gaz, j'ai du mal à respirer parce que le gaz est... Et donc je décide de me rapprocher de la mosquée, de rentrer dans une petite ruelle. Bah oui, pour se protéger, c'est bien le jour de la Nakba de rentrer dans la mosquée. Non, juste à côté. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, mais au moins tu es sûr que c'est un endroit où j'étais plus calme et j'ai pu enlever mon masque à gaz, respirer, reprendre mes esprits et savoir ce qui va se passer, regarder aussi pour comprendre comment va se dérouler la suite des événements. Et là, j'entends des cris. Et je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe ? Et je vois qu'il y a une maison qui est en feu. Et donc, je commence à crier au feu et là, tout s'arrête. Les Palestiniens arrêtent de jeter des pierres, les Israéliens arrêtent de jeter du gaz. Et tout le monde va et fonce pour sauver les gens qui sont pris dans le feu dans une maison. Je ne peux pas croire. Si, voilà, c'est hallucinant. Et donc, les gens qui jetaient des pierres et qui... voilà, et à la fin, ils se serrent tous la main et c'est fini. Sérieux ? Ouais, sérieux. Donc, ils ont tous été éteindre le feu. Voilà, ils ont été sortir les gens qui... Et ce qui est marrant, c'est qu'après, tu as une association de... Je ne sais plus laquelle, je ne me rappelle plus, qui a attaqué la police en justice pour dire que c'était eux qui avaient jeté la grenade à l'intérieur du bâtiment et qui... pour avoir une photo de soldats israéliens qui sauvent des enfants du feu. Mais enfin, c'est marrant, quoi. Il y a toujours quelque chose après qui va venir de l'extérieur et qui va essayer d'empêcher... Et qui transforme en fait la réalité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on regarde les journaux, quand on voit des photos, etc., c'est pas toujours... Non, c'est toujours la vérité. Ah. On peut pas... On peut pas tricher avec ça, quand même. On peut pas... Non, quand même pas, non. Puis bon, surtout en Israël, je connais pas de photographe qui va mentir en utilisant une photo et mettre une caption en dessous qui soit fausse. Non, ça n'existe pas. Non. Où tu te vois dans 10 ans, Marc ? Toujours à faire de la photo. Voilà. Peut-être un film aussi, mais voilà, de la photo. Ouais. Toujours, c'est une passion. On ne peut pas vivre sans, quoi. C'est comme de l'oxygène. Ok. Pourquoi tu as publié un livre de photos, un très joli livre qui s'appelle Israël in Focus, il y a pas très longtemps, on va dire. Il y a 2 ans. Voilà, c'est ça. Et ben, en fait, c'est un accomplissement pour un photographe de sortir un livre. Et donc, je suis parti voir la direction du journal. J'ai dit, je vais faire un livre. Au début, ils n'étaient pas très, très chauds pour l'idée. Puis, j'ai commencé à travailler dessus.
Ah, Voilà. En fait, c'est un peu on va dire un secret qu'on peut dévoiler à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas encore vraiment la société israélienne. Il faut d'abord faire ici. Voilà, il faut montrer ce que tu es capable de faire et après dire « Ah, c'est génial !» Et donc voilà, quoi. Non, mais il faut en vouloir, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup de travail. Puis, il faut Mais ça veut avoir dire quoi, beaucoup de travail pour un photographe? beaucoup de travail. Ben, quand tu photographies 600 photos par jour et que tu dois condenser ça dans un livre de 200 photos, et ben, c'est très difficile. Voilà, il faut chercher dans ses archives, il faut prendre du temps, regarder, il faut qu'il y ait une cohérence, c'est tout un travail. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le livre, qu'est-ce qu'on ne va pas mettre dans le livre. Tu te fais conseiller ou tu te débrouilles? Oui, tout alors seul? moi, parce que je pense que si on pense toujours qu'on est arrivé au top, qu'on ne peut pas progresser. Donc tous les mois, je vais voir un ami qui est photographe, que je salue d'ailleurs, qui travaille pour l'agence Flash 90. Et en fait, Il s'appelle comment, peut-être? Nati, voilà. Nati, voilà. Et, Salut Nati. Et je lui montre des photos et je lui dis, vas-y, dis-moi ce qui ne va pas dans la photo, quoi. Et donc, on se déchire la tronche mutuellement. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Et des fois, il me dit, récemment, il m'a dit, mon fils de 8 ans ferait une plus belle photo que ça, quoi. Donc, c'est marrant, quoi, parce qu'on se tape sur la tête. Voilà, ça stimule. Et puis, on est là aussi pour nous remettre les idées en place, qu'on ne se conforte pas dans notre... Petit confort. Voilà. Ok. Tu veux nous rajouter un petit mot avant de se quitter? Non, ceux qui veulent faire leur alia, puisqu'on parle de alia, Bien sûr, bien sûr. D'abord, venez, préparez votre alia et il faut y Tu croire. prendrais des stagiaires photographes? J'en ai pris plusieurs. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Des Français? Des Français, des Anglais, parce que je travaille surtout dans un journal en anglais. J'ai pas toujours le temps, donc des fois c'est oui, des fois c'est non, ça dépend de l'actualité. Mais ouais, puis c'est intéressant de voir le regard de jeunes personnes sur le métier de la photographie. Puis surtout, c'est des gens qui ont un regard extérieur puisqu'ils viennent d'arriver. Donc on n'a pas le même regard sur Israël. Ils ont encore l'émerveillement, la beauté du... Mais quoi, alors ça veut dire quoi? Après 20 ans, on est plus émerveillé? Non, on est émerveillé, mais je veux dire, il y a des choses que je ne vais pas photographier parce que c'est récurrent, alors que des nouvelles personnes, puis ça te donne toujours des idées, puis aussi, voilà, quoi, c'est toujours intéressant de voir le regard des autres. D'accord. Alors, si vous avez aimé Marc Israël Selem, sachez qu'il est très féru de réseaux sociaux et qu'il est très actif sur Facebook. Ça vous donnera aussi l'occasion de découvrir son travail. Si vous n'avez pas encore acheté son livre, eh bien, allez sur Facebook. Marc Israël Selem, c'est ça, c'est le nom de ta page? Voilà. Et puis, en plus, il est sympa, il répond, il est drôle. Voilà. Puis, on découvre parfois en avant-première son travail. C'est toujours intéressant. C'est un regard sur la société israélienne, en plus qui nous parle parce qu'on a la même culture. Voilà. Donc forcément, on se sent, il y a quelque chose entre ces photos et entre nous. On ressent vraiment, je sais pas, ça fit, quoi. On va dire ça comme ça. C'est gentil. Merci. De rien. Alors merci d'être venu. Merci à vous. Et puis tu reviens quand tu veux Avec pour plaisir. nous raconter encore de belles histoires. Voilà. Voilà. Merci. À bientôt. Bye. Au revoir.